Vous avez sans doute déjà croisé des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Récemment, il s'agissait de rechercher le propriétaire d'une photo retrouvée sur un parking d'un supermarché. Une demande tout à fait anodine, et pourtant même dans ce cas-là, il peut s'agir d'infox, de fausses informations. Les infox ne servent pas toujours un but politique. Regardez cette photo. Une enfant endormie sur le sol, entourée du dessin à la craie d'une femme. Les nombreuses publications sur Twitter ou Facebook parlent d'une orpheline en Irak. Elle aurait elle-même dessiné le portrait de sa mère, avant de s'allonger et de s'endormir. Un récit bouleversant, et a priori aucune raison de penser que cela pourrait être faux. Et pourtant, cette histoire est inventée. Pour le savoir, nous avons fait une recherche d'images inversées sur Internet, pour retrouver de précédentes publications de la même photo. Elles sont nombreuses et remontent pour certaines à 2012. Elles permettent aussi de retrouver le nom d'une photographe. Et sur un site où elle regroupe toutes ces créations, on retrouve d'autres photos du même type et dans les commentaires de la fameuse photo, la photographe elle-même assure que la prise de vue a eu lieu à son domicile en Iran et non pas dans un orphelinat irakien. La fillette n'est autre que sa cousine. L'artiste explique: pas d'histoire tragique derrière tout cela. Cette espèce de réflexe que l'on a pour partager une information, c'est un réflexe que l'on va avoir aussi vis-à-vis de choses plus sérieuses, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le distinguo à un moment donné. Donc, le mécanisme est plus important que la nature de l'information qu'on transmet. Et il faudrait que ce mécanisme, on arrive à l'intégrer, y compris pour les choses les plus anodines, parce que c'est ce qui fait que derrière, on sera aussi méfiant avec le même recul, avec la même prise de distance, au moment où on aura une information d'importance entre les mains. Autre exemple, vous avez peut-être vu passer cette photo couleur sépia, un couple habillé dans le style années 50. Et ce commentaire, photo trouvée sur le parking de l'Aldi de Boncel. Il est écrit au dos « Maman et papa 1955, les amis Facebook, aidez-nous à retrouver la personne à qui elle appartient ». Là encore, ça ne coûte rien de partager. Mais attention, il s'agit en réalité d'une blague mondialisée. La même photo a été trouvée parfois sur le parking d'un supermarché Lidl ou Aldi en France. Au Québec, c'est devant un Walmart qu'elle a été découverte. Même histoire en Suède ou en Chine. Comme le dit un internaute avisé, la photo a été trouvée simultanément sur le parking de 134 supermarchés. Vous l'avez compris, cette image n'a jamais été retrouvée sur un parking ni ailleurs. Ce couple n'existe pas, ou plutôt, il s'agit d'acteurs américains, car l'image est en réalité issue du film Retour vers le futur, sorti en 1985. L'inventeur de cette blague aura réussi à faire le tour du monde des réseaux sociaux en quelques semaines seulement. Réfléchir avant de cliquer, des fois, se ralentir soi-même de 20 à 30 secondes fait qu'on se dit: «Non, je ne répercute pas cela, je ne suis pas sûr de moi, donc je ne le fais pas», hein. Il vaut mieux ne pas le faire, que le faire. Dans le doute, abstiens-toi, disait l'autre. Dernier exemple, ce château perché sur un frêle rocher posé au milieu de l'eau. Paysage à découvrir en Irlande d'après les publications sur les réseaux sociaux. Sauf que vous regardez en fait un photomontage. D'un côté le château, photographié en réalité en Allemagne, de l'autre le rocher. Il existe bien, il se trouve en Thaïlande, dans la baie de l'île James Bond, un site touristique très fréquenté. Alors n'oubliez pas, toute spectaculaire ou émouvante qu'elle soit, une photo peut être une infox.